Voici nos programmes en langue française. Au cours de cette soirée, nous vous présenterons les aventures de Rin-Tintin à 18h30, suivi à 19h15 de Bonnie les Petits. À 19h30, l'émission célèbre de variété Pêle-mêle. Et oui, comme à Paris, on présente à Beyrouth des programmes en français. En un français un peu traînant, roucoulant, mais charmant, et qui fait partie de la vie libanaise. Car le français, voyez-vous, a droit de citer au Liban, presque au même titre que l'arabe, langue officielle du pays. Le français est aussi bien la langue des rues que des salons. On le retrouve sur toutes les enseignes, et c'est en français que le marchand du souk vous vante ses fruits ou ses légumes. Madame, si vous voulez, j'ai pris un bon café, madame. Un petit jus d'orange, madame. Oui, passez, madame. Voilà, vous avez des légumes, madame. Il y a des gélisses prêtes, des framboises, des célives, des endives. On ne fait pas que parler, on lit et on écrit le français. La presse libanaise compte plusieurs journaux français de renom, tel l'Orient, que son fondateur, Georges Nakache, a créé il y a 40 ans. Dans ce pays qui est bilingue, dans ce pays arabophone, le français représentait une complémentarité nécessaire sur le plan de l'expression journalistique et littéraire. Et depuis 40 ans que l'Orient existe, est-ce que vous avez augmenté le nombre de vos lecteurs? La population, en 30 ou 40 ans, a doublé. Le journal a presque décuplé son tirage, c'est-à-dire nous avons passé de 1500 exemplaires au début à 15 000 aujourd'hui. Ce qui est caractéristique dans un pays qui est essentiellement quand même arabophone. Voilà un journal français fait par des Libanais qui représente aujourd'hui non seulement le plus fort tirage et la plus forte circulation des journaux français et arabes, mais représente le véritable journal national. Pour jouer ce rôle, il faut bien que le français reste une langue d'enseignement. La mission culturelle française et une légion d'écoles religieuses s'y emploient avec bonheur, jusque dans les montagnes les plus reculées. À l'école officielle aussi, le français est obligatoire. Cette classe d'un petit village libanais ne vous rappelle-t-elle rien ?